Okay, well, good evening. Bonsoir. Je vais probablement dire certaines choses que certains d'entre vous connaissent, mais comme je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse bien comment se passe le jumelage à Joinville, je m'excuse d'avance d'apporter des choses que certaines connaissent, au moins dans un premier temps. Donc, Joinville, pour mémoire, est jumelé avec Bergisch Gladbach à côté de Cologne en Allemagne et avec Runnymede Edgeham dans le Surrey à côté de Londres. Il y a également une convention avec la ville de Bataia au centre du Portugal et en 2001, il y a eu une convention de signer avec la ville de Joinville au Brésil. Donc, dans la municipalité sortante, le portefeuille, si on peut l'appeler ainsi, du jumelage a été donné à un adjoint qui avait une autre délégation importante. Et en fait, je pense que toute son attention s'est portée sur l'autre délégation et le jumelage, pendant ces 5 ans, est resté à l'état semi-végétatif. Donc, la seule vraie action, bon, peut-être qu'il y en a, ouais, je mets une petite bémol, il y en a une autre. Mais la principale action, c'est Bergisch Gladbach, où avec l'école Jean Charcot sur le haut de Joinville, il y a une classe d'allemand qui fait un échange avec les élèves du collège de Bergisch Gladbach. Ceci, en fait, est très peu, je pense, subventionné par la mairie, mais c'est quelque chose qui est principalement organisé par les professeurs d'allemand et les principaux des collèges en question. Donc, en ce qui concerne Runnymede Edgeham, il n'y a rien. Donc, si et quand nous sommes aux affaires, il faudrait qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait un échange également avec un collège ou un lycée de cette partie du Surrey. Bon, ceci peut être vraiment aidé par la mairie, même si il faut toujours tenir présent à l'esprit que ceci suppose que les principaux des collèges soient d'accord. Et il faut motiver des professeurs d'anglais à l'intérieur des établissements pour qu'ils montent cet échange et qu'ils y participent. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas payé en plus, c'est assez compliqué. Je sais pour l'avoir fait dans une autre ville. Mais ça, on peut aider en se mettant en contact avec les gens de Runnymede Edgeham, nous, chose que les gens des collèges ici n'ont pas nécessairement la possibilité de faire. Et c'est quelque chose qui rejoint ce que disait Yves, parce qu'en faisant ce genre d'échange à travers le jumelage, on peut le faire à un prix beaucoup plus abordable que ce qui peut être autrement prévu pour un échange avec des enfants pendant une dizaine de jours et après l'intégration d'une classe de petit anglais et anglaise ici à Joinville. À part cela, il y a eu quand même avec l'école de musique quelques échanges avec des musiciens et des orchestres en Angleterre et en Allemagne.
Donc, ceci est quelque chose qu'une municipalité de gauche peut vraiment encourager, de même que des expositions de sculpteurs ou de peintres des différents pays. On pourrait également penser à un déplacement d'un troupe d'acteurs de la ville de Joinville en Allemagne ou en Angleterre, et qu'il y ait en contrepartie quelque chose qui se passe ici avec un troupe d'un autre pays. Quelque chose qu'on peut faire et qui est quand même très utile quand on a les moyens d'encourager ceci, c'est d'avoir des cours de langue sur Joinville à un prix abordable. Actuellement, si vous voulez faire de l'anglais ou de l'allemand, il faut aller soit sur Paris, soit sur Créteil. Donc, c'est quelque chose qui se faisait autrefois, il y a une vingtaine d'années, dans l'école Jean Charcot, entre 18h et 20h, quand les salles de classe sont vides, il y avait des cours qui étaient quand même bien fréquentés. On avait pas mal de monde, et ceci nous a permis de faire en fin d'année un voyage en Angleterre, et il y a eu même quelque chose en Allemagne également. Si on a suffisamment de personnes, on pourrait faire quelque chose également au Portugal. Ce genre de choses est quand même important pour les gens, et je sens quand je me balade en ville, et je ne sais pas pourquoi on s'adresse à moi, c'est sûrement mon petit accent qui fait que les gens se rendent bien compte que je suis prof d'anglais. Les gens demandent des cours d'anglais sur la ville. Ils sont très demandeurs. Donc je pense que là, la municipalité a effectivement quelque chose à faire pour aider dans ce sens. Bon, on m'a dit que j'avais 4 minutes, alors je m'excuse parce que j'ai sûrement débordé, et je te redonne le micro.